Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020 et nous allons parler Industrie Bois 4.0 ce matin avec mes deux invités. Bonjour. Arnaud Place, vous êtes directeur du service client Biesse. Exactement, bonjour monsieur. Bonjour, Biesse, rapidement. Ah, Biesse. Rapidement, parce que vous venez souvent sur le plateau. Et oui, nous sommes assez présents effectivement dans l'industrie du bois. Biesse, bien sûr, acteur majeur du marché du bois, seconde transformation, des machines et des solutions qui sont apportées à nos clients et plus aujourd'hui encore, beaucoup d'innovation dans les services. Et c'est aussi l'objet de notre présence avec vous aujourd'hui. À côté de vous, monsieur Christophe Chenu, bonjour. Un habitué également du plateau. On a un petit souci micro. Ouais, bonjour. Ça fonctionne. Vous êtes le gérant de Bloom. Oui, Bloom est une entreprise autrichienne, 7000 collaborateurs répartis sur 120 pays dans le monde et j'ai la chance d'animer la filiale française avec 32 collaborateurs. Alors pour commencer, je vais vous poser la même question à tous les deux. Industrie bois 4.0, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut commencer? C'est la thématique qu'on a choisie avec l'organisateur d'Eurobois pour emmener nos clients et futurs clients sur cette partie digitalisation des ateliers et leur mettre le pied à l'étrier. Donc 4.0, c'est un slogan, c'est un concept marketing, on va dire, pour leur dire que voilà, il faut franchir un cap. Il faut franchir un cap. C'est un peu comme avec les téléphones 4G, 5G. Il faut franchir un cap pour pouvoir rester à la page. Exactement. À la page et en tout cas pouvoir continuer à travailler. Ouais. De votre côté, quand je dis l'industrie 4.0 chez Biesse, et pour repréciser, donc Biesse, effectivement, 4500 collaborateurs à travers le monde. Nous avons 12 sites de production et plus de 39 filiales. C'est un sujet global. Et je vais utiliser le terme global parce que dans la langue anglo-saxonne, global, ça veut dire mondial. Et on retrouve à travers cette connectivité toute cette notion d'information partagée, tant au niveau des entreprises, mais aussi au niveau mondial. Pour répondre à votre question plus précisément, il y a 2 ans, j'aurais dit comme monsieur que c'était plutôt un concept. On était aux prémices des premières solutions. Nous avions apporté ici, il y a 2 ans, une solution qui avait reçu le prix de l'innovation. Cette solution, aujourd'hui, elle est concrète et elle est efficace avec nos clients. Elle fonctionne. Elle fonctionne, effectivement. Donc, ça veut dire, concrètement, ça veut dire quoi, cette opportunité? C'est une opportunité qui va... Et nous, on aime bien, vous savez, la notion humaine derrière. C'est cette solution qui va apporter le lien entre à la fois nos clients, leurs collaborateurs, puisqu'on parle aussi beaucoup de management et de l'évolution du management, et puis effectivement de l'évolution de leurs outils avec toute cette connectivité entre. Donc c'est vraiment une vision globale, on revient sur des concepts, mais pas seulement techniques, IoT pur, mais vraiment on retrouve une dimension... Voilà, vous partagez ces... Oui, complètement. Quelle que soit la taille de l'atelier, moi j'emploie plus atelier parce que là on a plutôt des artisans, des agenceurs, on a quelques industriels qui viennent, mais quand on parle industrie, on est plus à Hanovre qu'à Lyon. Et donc au niveau des ateliers, il faut que nos clients agenceurs numérisent leurs ateliers pour faciliter la communication. Juste dans un premier temps entre un chargé d'affaires, un bureau d'études et puis la fabrication qui est derrière. Et ce lien est éminemment important pour rendre les dossiers plus faciles, les chantiers plus aisés et ainsi de suite. Vous dites il faut, ça veut dire que c'est pas encore, que le passage ne s'est pas encore tout à fait fait? Sur les plus gros ateliers, je pense que Biesse est un très gros acteur et y est, mais sur les plus petits, c'est encore pas le cas, quoi. Alors je vais rendre honneur aussi à nos clients artisans comme vous le dites, mais les solutions qui sont apportées ne sont pas destinées qu'aux gros industriels comme on en parlait. Aujourd'hui, même, j'aurais tendance à dire que la connectivité aujourd'hui de nos machines, alors on va la voir sous 2 angles. On va la voir à la fois effectivement, j'allais dire horizontale, avec les machines d'un même atelier. Vous avez vu aujourd'hui, l'une des solutions que nous avons apportées, c'est un magasin de stockage automatique avec une scie. Là, on va avoir de la connectivité. Là, nos machines vont dialoguer ensemble et recevoir les informations des ordres de fabrication, etc. Là, on va parler de cette première connectivité, j'allais dire horizontale. Et puis, il va y avoir celle qui va être verticale et qui va être transmise pour d'autres éléments. Alors, dans les grandes industries, ça, effectivement, ce sera une information, mais en lien avec nos équipes pour être dans la réactivité d'aléas potentiellement rencontrés. Et là, pleinement,
on rend service, et je reviens sur la notion de service, on rend service à nos clients, car grâce à ces outils-là, on gagne énormément en réactivité. On rend service, c'est ce que je retiens. On rend service parce que cette évolution, c'est d'abord faite entre nous, équipementiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une communication entre nous. Avant, chacun avec son logiciel pour ses propres applications. Et aujourd'hui, tout communique. Malheureusement, 2020 Technologies n'a pas pu être là avec nous ce matin. Mais si on parle de la partie 3D présentation d'un projet à un client, ça va pouvoir communiquer avec notre petit logiciel de fabrication. Et ce petit logiciel de fabrication va pouvoir envoyer les informations ensuite sur les machines BIES. Donc c'est aussi ça qui est important, et l'évolution entre il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a réussi à trouver un langage commun et qui a pour objectif de rendre service à nos transformateurs, qui sont les artisans, agenceurs, quelle que soit la structure, petite, moyenne ou grande. Vous vouliez ajouter quelque chose? Pas du tout, je rejoins pleinement Monsieur Chenu. Je dirais presque c'est amusant, puisque juste avant de démarrer, nous nous présentions, et c'était exactement ce que l'on disait. Notre point d'entrée, c'était celui-ci, c'était celui du service, et c'était celui des solutions que nous avions apportées à nos clients réciproquement. Donc, avant de parler technologie, avant de parler logiciel, on parle service, c'est ça? Exactement. On va parler un peu, il y a 2 ans, donc, j'étais ici, et il y avait, pareil, vous étiez ici aussi, et on parlait notamment beaucoup avec Bies de maintenance prédictive. On en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est, pareil, qui a été mis en place, ou est-ce qu'on en est encore au stade de la réflexion, de dire voilà comment on va faire? Alors, le développement de notre plateforme IoT, donc, qui s'appelle Sophia, aujourd'hui, il est plein, il est développé, il est opérationnel. Je reviens juste sur ce que vous disiez, vous parliez des prémices, de la prédictivité, etc. Je vais revenir un tout petit peu en arrière de notre industrie, de nos artisans et de manière générale de l'industrie française, puisque c'est vraiment dans notre culture. On parlait de maintenance curative. J'ai un problème, j'appelle, dépannez-moi, c'est urgent, etc. On est passé de cette maintenance-là à une maintenance dite préventive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous sollicitent en disant comment vous pouvez nous accompagner pour être en amont de potentiels défauts, et avec votre œil, votre expertise, comment vous pouvez nous dire faites attention à tel élément, etc. Là, on est passé, et là, ce virage a été pris. Ce premier virage est pris quand je vois aujourd'hui les attentes de nos clients par rapport à des contrats d'accompagnement, de maintenance sur les points clés. Là, on y est. Ce virage est pris. Et ce troisième virage, donc, qui est celui du prédictif, c'est celui vers lequel aujourd'hui nous nous sommes pleinement engagés chez BIES avec toutes nos équipes de développement, et qui dès aujourd'hui nous permet, sur certains points, d'intervenir directement auprès de nos clients en avance, j'allais dire en avance de phase. Donc on ne parle même plus de réactivité, on ne parle plus de curatif, on parle vraiment de proactivité. Aujourd'hui, nous avons des alertes qui sont envoyées par des machines qui nous permettent directement et qui sont traitées en temps réel et qui arrivent directement dans nos équipes de service pour être traitées et pour nous permettre d'appeler les clients avant même qu'eux ne se soient rendus compte d'un potentiel problème qu'ils allaient rencontrer. Ça, aujourd'hui, on est au début. Vous savez, c'est comme il y a 2 ans, on est au début, on a nos premières alertes, on a tout ça qui a été mis en place, tout ça qui fonctionne. Et bien évidemment, comme toute amélioration continue, on continue à développer en ce sens. D'accord. Même chose de votre côté? Alors, nous, c'est moins poussé, parce qu'on est un plus petit logiciel, c'est plus sur la mise à jour des bibliothèques de produits. Puisque nous, on fabrique de la charnière de la coulisse et on a tout intérêt à ce que nos clients utilisent les produits d'actualité. Et donc, tout le défi qui a été le nôtre pendant de nombreuses années est de faire en sorte que tous ceux qui géraient des bibliothèques parallèles à la nôtre puissent venir sourcer sur notre cloud, de manière à, là aussi, apporter une notion de service et de réactivité à leurs clients et utiliser les produits qui étaient actuels. Là, donc on voit, quand on parle industrie bois 4.0, ça couvre un champ extrêmement large finalement. Exactement. Peut-être que pour un novice comme moi, des fois, on peut s'y perdre un petit peu. Mais je trouve qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui sont en train de se mettre en place ou qui vont se mettre en place dans cette industrie 4.0 ? En fait, il y a un constat qu'on fait, malheureusement, c'est qu'il y a pénurie au niveau du travail, enfin au niveau de l'emploi. Toutes les entreprises du bois cherchent des collaborateurs. Recruter, oui, des collaborateurs. Et malheureusement, ils ne trouvent pas, donc il va falloir qu'ils améliorent leur productivité.
Et c'est par le biais de ces logiciels, par le biais de ces machines qui vont arriver à relever ces défis, parce qu'on a une chance incroyable, c'est qu'il y a un nombre de chantiers colossaux sur la France jusqu'en 2024, liés à des événements sportifs, liés à des transformations de modèles économiques. Par exemple, le groupe Accor va refaire 50% de ses chambres d'hôtel, et ça, c'est que des agenceurs qui peuvent le faire. Donc on a tout intérêt, tous ensemble, de s'équiper, de s'outiller de manière à pouvoir répondre à cette offre. Voilà, à cette demande. Voilà, et ça passe par la connectivité. Tout à fait. Parce que ça va permettre D'aller plus vite. pallier et d'aller vite et de pallier un peu à ce manque de main-d'œuvre. Exactement. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, on a parlé de deux connectivités principales aujourd'hui. On a parlé effectivement de ces cellules, on va dire, hein, non pas de lignes automatisées, mais de cellules entre des magasins automatiques et des machines, etc. Ça, c'est le premier niveau de connectivité qu'on retrouve ici, par exemple. On a parlé des machines aussi en verticale, avec la possibilité d'analyser en termes de services. Un point aussi que je voudrais souligner, c'est que nos clients ont besoin de ces services, ont aussi besoin de pièces de rechange et d'ultra-réactivité sur les pièces de rechange. Alors on connaît toutes les évolutions de la supply chain et de la logistique au sens large de ces dernières années, avec la possibilité de livrer très rapidement des pièces, etc. Sophia, l'outil dont je vous ai parlé, a aussi un pendant qui est celui des pièces. Dit autrement, c'est un moyen pour nos clients rapidement, avec juste le flash d'un QR code sur une machine, ou etc., de retrouver la nomenclature des machines et de pouvoir commenter quasiment en temps réel les pièces et de ne pas être en attente d'informations ou de besoins, etc. Et je me permets d'insister sur cette dimension-là parce qu'on parle beaucoup service, mais n'oublions pas le parent aussi, qui est celui des pièces de rechange, sur lesquelles nous sommes fortement sollicités aussi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que le service. Il y a aussi il faut que la machine fonctionne. Exactement. Et ça raccourcit les délais, en fait, tout simplement. Exactement. Vos clients, on va dire, hein, comment ils vivent ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils le vivent comme une contrainte ou est-ce qu'ils le vivent comme un plus quand vous les accompagnez sur ce type de démarche? Non, la plupart ont compris. La plupart ont compris que c'était inévitable aujourd'hui d'avoir des logiciels pour vendre, d'avoir des logiciels pour concevoir et d'avoir des logiciels pour fabriquer. Malheureusement, le dessin, il peut être très beau pour vendre un magnifique projet d'architecture, mais en termes de productivité de fabrication, il faut passer par des logiciels. Donc on a la chance avec les nouvelles générations qui arrivent dans les ateliers, dans les bureaux d'études, qu'on a croisés dans les centres de formation, qu'on a un peu éduqués aussi par rapport à ça, d'avoir des oreilles grandes ouvertes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ou 6 ans sur Eurobois, où il y avait des gens qui nous regardaient avec des yeux comme ça, qui disaient ouais, ça vous êtes gentils, c'est réservé à l'industrie, c'est pas pour nous. Nous on est encore très bien comme ça. Donc on voit vraiment ce changement et tant mieux. Tant mieux parce que ça redore l'image de l'artisanat, de l'agenceur et ça, je suis certain que ça attirera des vocations, des jeunes qui ont encore l'image du menuisier avec le crayon sur l'oreille, ce qui est complètement faux aujourd'hui. Et on peut effectivement passer des heures et des heures dans des ateliers devant des machines qui font des réalisations magnifiques, quoi. L'étape suivante, c'est quoi? Clairement, la prédictivité chez nous, avec énormément d'investissements pour accompagner nos clients et pour être encore le plus haut possible. Vraiment, l'étape suivante, c'est de répondre au plus tôt aux besoins de nos clients. Alors, comment faire quand on est passé d'une réactivité où on mesurait les minutes de retard, j'allais dire, ou ce genre de choses, à du temps réel aujourd'hui, à de la prédictivité? On remonte le temps, tout simplement. C'est exactement ce que nous sommes en train d'écrire, chez nous en tout cas, avec toutes les équipes BSC. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'imagine que c'est une tendance générale, vous parlez de BS, c'est normal, mais c'est une tendance générale de l'industrie bois et de l'industrie française et mondiale. Oui, mais alors pas que de l'industrie du bois, pardon, mais oui, de manière générale, on est vraiment dans cette... Quand je vous parlais de cette maintenance curative devenue préventive et prédictive, j'allais dire, c'est dans tous les bons manuels aujourd'hui de toutes les écoles que vous pouvez avoir qui vous disent « Messieurs, tournez-vous vers ces éléments ». Donc effectivement, toutes les industries ont tendance à y aller. Effectivement, je soulignerai qu'on a la chance, nous, d'avoir eu cet outil-là qui a été développé en avance de phase avec ce prix ici reçu à Eurobois il y a 2 ans de prix de l'innovation. Mais effectivement, on y va et sereinement, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans le concret aujourd'hui. On n'est plus dans le concept, mais vraiment dans le concret. Pour vous, donc, l'étape suivante? L'étape suivante, ça va être d'anticiper ou d'essayer d'anticiper les demandes de nos clients
Et justement, grâce à ces logiciels, on arrive à savoir comment on est connecté sur Internet, on arrive à savoir l'utilisation, à quel moment, pour quel type de choses. Et donc, notre service R&D va se nourrir de ça pour essayer d'apporter des évolutions. Alors, soit qui répondront à la demande d'aujourd'hui, mais certainement de demain, quoi. Demain. Écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous parler Industrie Bois 4.0. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires, Eurobois 2020 bien sûr et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.